La Semaine Sainte, et plus particulièrement le Triduum pascal, sont au cœur de l'année liturgique. L'Église revit dans ces jours tous les événements douloureux de la passion de Jésus, puis avec une grande joie sa résurrection. C'est par la liturgie du dimanche des Rameaux que l'Église entre dans la Semaine Sainte. Nous sommes à peu près en l'an 30 de notre ère. Jésus a environ 33 ans et depuis 2 ans, déjà, il parcourt la Galilée et la Judée pour enseigner la bonne nouvelle, l'Évangile. Quand approchent les fêtes pascales, Jésus est conduit vers Jérusalem. Le premier jour de la semaine, le Seigneur entre dans la ville sainte. Il est acclamé par une foule nombreuse, nous dit l'Évangile, qui agite des rameaux en son honneur en signe de joie. En ce dimanche, l'Église nous invite à renouveler ce geste. Cette coutume est très ancienne. Déjà au IVe siècle, on a le témoignage d'une certaine Hétérie, une Espagnole qui était venue à faire un pèlerinage à Jérusalem et qui nous raconte la liturgie de la Semaine Sainte. Le rite de la liturgie de ce jour s'articule autour de 2 thèmes principaux, l'entrée du Messie à Jérusalem et la victoire de la croix, c'est-à-dire la mort du Christ. Pour nous, c'est l'église paroissiale qui symbolise en quelque sorte la ville de Jérusalem. Voilà pourquoi toute la première partie de la célébration ce dimanche va se dérouler normalement à l'extérieur de l'église. À l'heure prévue, nous nous réunissons sur une place proche de l'église ou si la chose est possible dans une chapelle située à proximité de l'église paroissiale où la messe sera célébrée. L'usage de donner des rameaux à tous les fidèles participant à la messe est très ancien. Le célébrant, entouré de ses acolytes, le porte-croix et les thuriféraires marchant en tête, font son entrée. Ils portent des ornements rouges, soit la chape pour la bénédiction et la procession des rameaux, soit ils portent déjà la chasuble. Pendant le temps où les clercs arrivent au lieu de la bénédiction, la chorale entonne un chant reprenant les paroles de l'Évangile selon saint Matthieu. « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Hosanna au plus haut des cieux. » Après ce chant, le célébrant bénit les rameaux en chantant l'oraison et en les aspergeant avec l'eau bénite. On arrive alors au cœur de cette première partie de la célébration. Le célébrant ou le diacre proclame le premier évangile. C'est le récit de ce que nous célébrons liturgiquement, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. La proclamation de l'évangile terminée, le célébrant invite les fidèles à imiter la foule et à avancer en procession vers l'église. Aujourd'hui, peut-être plus que d'habitude, notre église paroissiale représente la ville de Jérusalem. On s'y rend donc dignement, en tête du cortège de porte-croix, précédé du thuriféraire qui balance l'encensoir fumant et encadré par 2 porte-cierges et sérophéraires qui portent leur cierge allumé. Viennent ensuite les servants, les clercs, puis les fidèles. Nous voilà donc accompagnant Jésus dans sa longue marche vers la mort sur le calvaire. Malgré une grande joie qui imprègne cette première partie de la célébration, on se rend bien compte, plus nous approchons de l'église, qu'une certaine tension augmente et que la situation devient quasi dramatique. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. À cette dernière journée de joie vont succéder des heures de grande tristesse. Ces sentiments sont déjà exprimés dans les chants que la liturgie nous propose pour la procession. Gloire, louange et honneur à toi, ô Christ, notre roi, notre Rédempteur. Avec amour, les enfants te chantent Hosanna. Arrivé à la porte de l'église, le célébrant s'avance vers l'autel, puis suivi des fidèles. Pendant que les membres de l'assemblée prennent leur place, le célébrant revêt la chasuble rouge, s'il ne l'a pas déjà revêtue avant. Il vénère l'autel par un baiser selon la coutume, puis il fait l'encensement de l'autel en faisant le tour. La célébration commence immédiatement par la première oraison, qu'on appelle la collecte, cette prière qui rassemble la prière des fidèles. Le rite pénitentiel habituel a été remplacé par la procession qui, selon une très ancienne coutume, est en elle-même un acte de pénitence. En effet, les processions sont assimilées aux marches que l'on fait à l'occasion d'un pèlerinage. Dans l'oraison du début de cette célébration eucharistique, le prêtre demande à Dieu, en notre nom à tous, de nous rendre attentifs à l'enseignement de la Passion, afin qu'en prenant exemple sur l'humilité du Christ, nous puissions, nous, avoir part
à sa résurrection. En ce dimanche des Rameaux, l'Évangile est proclamé de façon particulière. Il est réparti entre 3 lecteurs. Le célébrant relit les paroles du Christ, tandis qu'un second lecteur joue le rôle des différents personnages mentionnés et qu'un troisième fait office de narrateur. Pendant la lecture de la Passion, le narrateur annonce avec gravité la mort du Christ. Jésus poussa un grand cri et il rendit l'esprit. À ce moment, nous nous agenouillons pour faire un instant de silence, pour méditer ce mystère qu'est la mort du Seigneur. Nous savons bien que cette mort est indissociable de la résurrection qui va suivre. Mais pour l'instant, c'est une grande brisure, un déchirement qui ébranle l'Église. Il a fait entrer dans le deuil et la tristesse. Si nous marchons vers la clarté de la résurrection, pour le moment, tout baigne encore dans l'ombre de la mort et c'est véritablement le silence qui s'impose. Après la lecture de la Passion, la messe se poursuit selon le rite habituel par la profession de foi, l'offertoire, la consécration et la communion. L'antienne de la communion du jour du dimanche des Rameaux est très brève. Elle met en valeur l'obéissance du Christ. Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. C'est la grande leçon que nous pouvons tirer de cette messe. Faire la volonté de Dieu chaque jour de notre vie. Durant toute la semaine sainte, nous suivrons le Seigneur pas à pas qui marche vers le calvaire. C'est là, auprès de lui, que se trouve la victoire qui nous ouvre les portes du bonheur éternel. Pendant toute la célébration de la messe des Rameaux, la liturgie a fait répéter une ancienne acclamation « Hosanna ». Hosanna est un mot qui nous vient de l'hébreu en passant par le grec et qui signifie « donne le salut, je t'en prie ». Cette acclamation liturgique était en usage chez les Hébreux, principalement lors de la fête des Tentes. Hosanna est passé directement de l'hébreu à la liturgie chrétienne, comme d'autres mots que nous connaissons bien, comme Amen, Alléluia. Mais aujourd'hui, lorsque nous employons le mot Hosanna, ce terme prend le sens plus d'une acclamation, qui semble se rapprocher avant tout d'un cri de joie. Nous retrouverons un peu plus tard pour la liturgie du jeudi saint, du vendredi saint et de la vigile pascale.